tous, je suis Patricia, fondatrice de la marque Sacoché by Patty. Sacoché by Patty, c'est une marque de sac à main éco-responsable, 100% made in France et 100% fait main. Toutes les pièces sont réalisées donc dans mon atelier, qui se situe en région parisienne. Elles sont entièrement crochetées à la main par mes soins, à partir de matériaux écologiques. La vie d'artiste, elle est passionnante. Donc deuxième mot, une évidence. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais travailler dans la mode, que je voulais travailler de mes mains. Troisième mot que j'ai trouvé, c'est le mot rocambolesque. Rocambolesque parce que la vie d'artiste, c'est une vie qui est semée, non pas d'embûches, mais c'est une vie qui est pleine de rebondissements, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une vie qui est aventureuse. On part véritablement à l'aventure. Pour ma part, je me suis lancée vraiment sans savoir ce qui m'attendait, vraiment je dirais par la foi, sans plan, sans parachute. Alors des fois le parachute il a lâché un petit peu, mais heureusement que j'ai atterri sur mes pieds. Je dirais passionnément et voire même à la folie. J'adore quand mes filles tombent sur un des croquis de mes sacs ou même de tenues que je dessine secrètement et qu'elles les reproduisent à l'identique. Je suis parfois choquée parce que c'est tellement bien produit que des fois on se demande qu'à dessiner quoi. Et j'adore aussi vous voir porter mes créations. Pour moi, c'est une vraie fierté, c'est un vrai bonheur et des fois, j'ai du mal à croire que c'est moi qui ai fait les pièces que vous portez si merveilleusement bien et qui vous vont vraiment à ravir et donc vous me rendez fière et vous m'honorez par vos commandes, par votre soutien et je vous adore. Ça me met en rogne quand mon entourage me dit mais quand est-ce que tu trouveras un vrai métier ? Je suis créatrice de sac à main et c'est mon métier et je n'en changerai pas. La matière que j'aime travailler le plus, c'est le trapillo. Donc le trapillo, qu'est-ce que c'est ? Kezako. Le trapillo se présente donc sous forme de bobine et ce sont des fils de coton de Jersey ou de lycra, donc destinés à faire du maillot de bain, ou alors de polo recyclés qui proviennent donc de stocks dormants de grandes maisons de couture. Ce sont essentiellement des lisières de tissus qui généralement sont jetées et ou brûlés. Et donc mes fournisseurs, au lieu donc de les jeter, de les brûler, se fournissent auprès de ces maisons de couture et les transforment en bobines donc de trapillo. Je m'inspire principalement de l'art dans toutes ses formes, notamment de la peinture, du dessin. J'aime beaucoup dessiner et je m'inspire également même des dessins de mes enfants qui dessinent tellement bien que des fois c'est moi qui recopie leurs dessins, mais faut pas leur dire. Je m'inspire également beaucoup de la poterie. De la sculpture, parce que quand je confectionne un sac, notamment des sacs en forme de vase ou ou mes sacs ronds comme le sac Solène, j'ai vraiment l'impression en fait d'être un potier qui donne la forme en fait au sac à mesure que je crochette. Je m'inspire aussi enfin de mes racines africaines, notamment pour le choix dans mon choix de tissu.
de, des matières. C'est vrai que j'ai souvent tendance à aller vers des matières assez colorées. J'imagine déjà la tenue avec laquelle ma cliente va porter le sac et ça me met en joie. Voilà. Petit secret, mon atelier est bordélique. Mais non, 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 je ne suis pas bordélique, je suis créative. Non, blague à part. Euh, non, moi j'aimerais revenir sur une petite anecdote qui m'a beaucoup encouragée à l'époque, notamment sur le fameux coup de gueule que je poussais tout à l'heure par rapport à ce qui me mettait en rogne. Ma grand-mère, le jour où elle m'a vu crocheter, c'était pendant les vacances de Noël il y a de ça 2 ans. Elle m'a vu crocheter pour la première fois donc un sac à main qu'elle a trouvé pour le coup ultra canon. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je gardais mes enfants ainsi que les enfants de ma cousine. Et donc ma grand-mère qui d'ordinaire m'aurait dit bon écoute arrête de crocheter et puis occupe-toi des enfants, on leur va faire la vaisselle ou ce genre de choses là parce que du haut de mes 35 ans bah, ma grand-mère me donne encore des ordres, oui. C'est la grand-mère africaine. Ben, cette fois-ci mon grand étonnement a envoyé ma cousine de 14 ans faire la vaisselle et m'a dit continue comme ça ma fille, va faire de l'argent avec tes sacs, continue comme ça, vraiment, c'est bien ce que tu fais. Et donc ce jour-là, pour moi, c'était une petite victoire, parce qu'enfin, j'avais réussi à faire accepter à ma grand-mère que j'avais un métier, et que mon métier était d'être créatrice de sacs à main.